Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Éternel te dit, lève-toi et parcours le pays. Je tire cette recommandation du livre de Genèse. Je ne peux pas vous donner les indications ici. Je le ferai lors d'un enseignement parce que j'enseignerai dessus. Alors l'Éternel te dit, lève-toi et parcours le pays. C'est cette parole qui a été adressée à Abraham lorsqu'il s'est séparé de Lot et que Lot avait choisi la portion qu'il allait occuper. Et Abraham a dû prendre le reste. Et lorsqu'Abraham a pris le reste, l'Éternel s'est adressé à lui et lui a fait une promesse. Et après cette promesse, l'Éternel a dit quelque chose qui a attiré mon attention et je voudrais que vous puissiez comprendre cela aujourd'hui. Et si tu es quelqu'un, tu es dans les affaires, ou tu es dans le leadership, ou tu es dans le ministère, s'il te plaît, comprends très bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Alors l'Éternel dit donne une recommandation après la promesse. Après la promesse à Abraham, l'Éternel lui donne cette recommandation, lève-toi et parcours le pays. Et quand j'ai lu cela, ça m'a beaucoup marqué parce que, vous savez, l'Éternel a toujours agi avec Abraham sur la base de la vision, sur la base de ce que Abraham peut voir. Lorsque Abraham devait enfanter, l'Éternel lui a dit, regarde les étoiles du ciel, regarde les étoiles du ciel, telle sera ta descendance. Alors, lorsque il se sépare de l'autre, c'est sûr, Abraham se disait, bon, ok, l'autre a pris les parties du territoire qui semblent les plus avantageuses, qui semblent les plus bonnes. Mais l'Éternel lui a fait une promesse, lui a dit, je te donnerai telle nation, je te donnerai tel pays. Et il lui fait la recommandation, lève-toi et parcours le pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'en parcourant le pays, Abraham allait découvrir le pays. En parcourant le pays, Abraham allait aimer le pays. En parcourant le pays, Abraham allait apprendre à posséder ce pays. En parcourant le pays, Abraham allait avoir les idées pour conquérir le pays. Alors, toi qui es dans les affaires, toi qui es dans le ministère, toi qui es dans le leadership, ou toi qui sais que tu es appelé à des grandes choses, j'aimerais te dire aujourd'hui que cela n'arrivera pas aussi longtemps que tu resteras au même endroit. Cela n'arrivera pas aussi longtemps que tu restes au même endroit. Il y en a parmi vous, vous avez les passeports Bordeaux, mais vous n'êtes jamais sorti de votre ville. Ne parlons même pas du pays dans lequel vous êtes. Vous n'êtes jamais sorti de la France. Vous n'êtes jamais sorti de la Belgique. Vous n'êtes jamais sorti de la Suisse. Vous avez les passeports canadiens, les passeports américains. Vous avez des passeports qui vous donnent la possibilité de voyager, mais vous ne sortez pas. Vous restez au même endroit. Comment Dieu va vous parler sur la conquête? Comment Dieu va vous parler sur la domination? Il y en a parmi vous, vous êtes en Afrique. Allez dans une autre ville, c'est lorsque vous voyagez. C'est lorsque vous partez aux funérailles et au deuil. Vous ne vous levez jamais comme ça pour dire, je vais aller voir ce qui se passe là-bas, comment les hommes d'affaires font. Quels sont les business qui marchent là-bas? Comment les gens se comportent? Vous êtes au Cameroun, vous n'êtes jamais allé au Gabon. Jamais, vous n'avez même pas votre passeport. Aucun visa n'est dans vos passeports. Vous n'êtes jamais allé en Côte d'Ivoire. On dit aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, c'est les États-Unis d'Afrique. Mais vous n'êtes jamais allé témoigner, vous entendez seulement. Vous n'êtes jamais allé au Sénégal, où on dit le digital a pris l'ampleur au Sénégal. Vous êtes toujours au même endroit. Je vais te dire aujourd'hui, lève-toi et parcours le pays. Lève-toi et observe. Pendant que tu observes, Dieu va te parler. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui disent, Karine, comment tu fais et tout. Mais si vous remarquez bien, c'est lorsque j'ai commencé à voyager. C'est lorsque j'ai commencé à parcourir. Lève-toi et parcours le pays. Aujourd'hui, c'est la recommandation que l'Éternel te donne. Ne reste pas à un seul endroit. Ne laisse pas l'ennemi te tromper en te disant, tu n'as pas d'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te déplacer. Non. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand il donne la vision, il donne la provision. La provision est déjà chez toi, mais il faut que tu apprennes à la multiplier. Il faut que tu apprennes à la déclencher. Comme cette femme du prophète, la veuve du prophète, avait déclenché la provision chez elle. Donc, aujourd'hui, lève-toi. Ce mois de mars, c'est un mois où je vais beaucoup m'enseigner sur la prospérité dans le boost. Donc, écoute le boost chaque matin. Et par la grâce de Dieu, je suis sûre, Dieu va te parler. Dieu va t'amener à te lever, t'amener à faire des choses importantes, intéressantes. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Il a un grand prix
tu as un grand prix à ses yeux. Il veut te voir réussir. Ce mois de mars ne sera pas comme les autres mois de mars. Ce sera le dernier mois du premier trimestre de l'année, mais ce sera aussi le mois où tu vas beaucoup réaliser. Tu vas beaucoup accomplir. Tu vas prendre des décisions importantes, des décisions qui vont changer le cours de ta vie. N'oublie pas que l'onction fait la différence dans la vie, dans les affaires, dans le leadership, dans le ministère. L'onction fait la différence. Et toi, tu as déjà cette onction, mais fais travailler cette onction. Aucune onction n'est capitale lorsque tu ne la fais pas travailler. Mais quand tu fais travailler l'onction, ça se remarque. Et c'est là où tu bâtis une tour. Nous avons des tours à bâtir cette année, ne l'oublie pas. Et Dieu compte sur toi pour révéler son nom à la surface de la terre. Merci et on se retrouve demain. Tu peux nous suivre sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur d'Esprit International FDE sur YouTube, Facebook, Instagram. À demain.